Et on passe, justement, on va continuer à parler du canard avec justement notre invité d'après qui est Bruno Ferreira. Bruno Ferreira qui est chef de service des actions sanitaires en production primaire. Et justement, on va parler de la gestion de la crise de l'influenza aviaire. Alors évidemment, en quelques mots, il faut rappeler, Bruno Ferreira, ce qu'est l'influenza aviaire. L'influenza aviaire, c'est un virus qui est très contagieux et qui affecte l'ensemble des volailles. Il peut avoir des formes différentes. Parfois, il n'y a pas de symptômes. Parfois, il y a beaucoup de symptômes. Habituellement, puisqu'on vient de parler du canard, les palmipèdes sont plutôt des porteurs sains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes. Or, cette année, nous avons affaire à un virus qui est particulièrement virulent pour les palmipèdes. C'était H5N1 l'année dernière, c'est H5N8, ça veut dire qu'il y a une mutation du virus? Alors, ce n'est pas qu'il y a eu une mutation, c'est que les virus d'influenza circulent dans l'ensemble du monde via les oiseaux migrateurs. Ce virus H5N8 était déjà repéré les années précédentes dans l'Est de l'Europe, mais également en Asie. Et donc, il est revenu cette année assez massivement en Europe, parce qu'on parle beaucoup de l'influenza aviaire en France, mais l'ensemble de l'Europe est touché aujourd'hui. Et il est arrivé par les oiseaux migrateurs. Oui, il circule par les migrations, c'est ça? Il circule par les migrations. Il est redescendu aujourd'hui. On en trouve également en Afrique. Et justement, quel est le rôle de la Direction générale de l'alimentation dont vous faites partie dans ce dossier-là? Alors, de manière générale, en dehors des crises, la Direction générale de l'alimentation organise la surveillance dans les élevages. Donc, nous avons des plans de surveillance annuels où on va aller prélever dans les élevages de poules, de poulets, de dindes, de canards, d'oies, etc. Et lorsque nous avons un signal, eh bien, notre rôle est de réagir, de mettre en place les mesures qui sont définies au niveau européen. Donc, c'est d'une part, abattre l'ensemble des animaux qui sont contaminés pour qu'ils ne contaminent pas d'autres animaux et de mettre en place tout un ensemble de mesures pour éviter ou prévenir la propagation du virus. Ah, c'est vrai, c'est ce qui se passe dans le département des Landes. Stéphane Le Foll l'a annoncé, je crois, mardi dernier. Mais quelles sont les mesures qui peuvent être appliquées concrètement sur le terrain? Alors, il y a plusieurs types de mesures. Il y a les mesures qui visent à endiguer la progression de la maladie. Et donc, actuellement, nous menons des opérations d'abattage préventif pour créer une sorte de vide et éviter que le virus se propage d'élevage en élevage. Il faut rappeler que, vous venez de parler des Landes, on est dans le département où on a la densité d'élevage de palmipèdes qui est la plus importante de France. Mais au-delà de ça, il est absolument nécessaire que dans chacune des exploitations, on prenne des mesures de précaution. C'est ce qu'on appelle la biosécurité, qui permettent d'éviter tous les contacts qui pourrait faire que l'on transporte, très souvent sans le savoir, le virus avec ses chaussures, avec son matériel, avec ses vêtements, d'un élevage à l'autre. La transmission, elle se fait vraiment sur tous les types d'oiseaux? La transmission touche tous les types d'oiseaux. Après, ils sont plus ou moins sensibles, donc ils expriment plus ou moins les symptômes. Et ça varie avec chaque type de virus que l'on a, puisque tous les ans, on est susceptible d'avoir de nouveaux virus d'influenza qui peuvent apparaître. Et est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des zones de restriction? Parce que là, on parle beaucoup du sud-ouest, mais est-ce que finalement, il y a d'autres zones géographiques qui peuvent être touchées? Alors aujourd'hui, l'ensemble de la France métropolitaine est en ce qu'on appelle un niveau de risque élevé. Donc il y a des mesures qui d'ores et déjà s'appliquent sur toute la France, notamment on ne peut pas laisser des volailles dehors, les basses-cours doivent être confinées, c'est-à-dire qu'on doit mettre des protections pour éviter que les oiseaux sauvages viennent manger dans les mangeoires des animaux des basses-cours, etc. Et puis vous avez des zones, à chaque fois qu'on a soit un cas, soit une suspicion, où effectivement on fige les mouvements, on empêche le déplacement des volailles de manière à ce que le déplacement des volailles n'entraîne pas également le déplacement du virus. Donc on a tout le sud-ouest, toute une grande partie dans le sud-ouest, dans le département des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers, mais également d'autres zones où on a eu des cas, parfois uniquement dans la faune sauvage, parfois dans des basses-cours, parfois dans des élevages, où on bloque plus ou moins longtemps les déplacements possibles des animaux. Et comment vous coordonnez concrètement les stratégies de lutte sur le terrain? Alors nous avons une mission des urgences sanitaires qui est chargée de coordonner. Nous sommes en situation de crise, donc nous avons une cellule de crise que j'ai le plaisir et l'honneur de piloter. Et nous travaillons ensuite avec l'ensemble des départements, des régions concernées pour à la fois organiser les prélèvements, organiser les abattages, coordonner l'ensemble des mesures de restriction et bien sûr coordonner aussi la communication parce qu'il est absolument nécessaire d'informer, d'expliquer à la fois pour le grand public, le rassurer puisqu'on n'est pas avec un virus qui présente un danger pour l'homme, il n'y a aucun problème ça, il faut le dire, manger. Ça c'est important, c'est une question qui revient souvent. Il ne faut pas arrêter de se faire plaisir, il faut continuer à manger. Non mais Thomas des produits, continue à boulotter le foie gras. Oui, non, je n'ai pas d'inquiétude majeure, mais il y a quand même un danger sur l'homme derrière. Si on le fait, c'est pas pour rien, non? Alors il n'y a pas de danger via l'alimentation. L'influenza ne se transmet jamais par l'alimentation. En revanche, effectivement, ce sont des virus. Contact avec les volailles alors? Alors, pas avec le virus que nous avons actuellement, qui n'est pas un virus qui se transmet à l'homme. En revanche,
Il y a énormément de virus d'influenza qui circulent dans le monde et ils ont la possibilité de se recombiner et effectivement, potentiellement, de faire apparaître des souches qui sont transmissibles à l'homme. C'est pour ça qu'on prend ces précautions-là aujourd'hui. Ouais. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, en Chine, par exemple, nous avons des virus qui se transmettent à l'homme. Ouais. Merci Bruno Ferreira de ces précisions qui sont importantes là aussi Merci pour à les vous. consommateurs que nous sommes tous et qui sont devant leur poste.